très douce volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Entrons dans la célébration de cette Eucharistie avec notre louange. Nous chantons les antiennes et les psaumes du jeudi de la 3e semaine. Toutes les nations devant lui sont comme rien.
C'est lui qui domine tous les peuples. Il proclame ton nom grand et redoutable, car il est seul le Seigneur notre Dieu. Il est fort le roi qui aime la justice. C'est toi l'auteur des droits. Toi qui assures en Jacob la justice et la droiture. Acceptez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous au pied de son trône, car il est seul le Seigneur notre Dieu. Moïse et le prêtre Aaron, Samuel le suppliant, tous ils suppliaient le Seigneur, et lui leur répondait. Dans les colonnes de la nuit, il parlait avec eux. Ils ont mené ses volontés les lois qu'il leur donna. Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu. Avec eux, tu restais un Dieu patient, mais tu les punissais pour leurs fautes. Acceptez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est seul le Seigneur notre Dieu. Acceptez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant lui. Prions. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus et qui ne plaçons pas notre confiance dans ce qui est charnel. J'aurais pourtant, moi aussi, des raisons de placer ma confiance dans la chair. Si un autre pense avoir des raisons de le faire, moi, j'en ai bien davantage. Circoncis à 8 jours de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés à cause du Christ comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout. La connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Parole du Seigneur. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis.
Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Nous entendons ce matin ces deux paraboles que nous connaissons tant. Cette parabole de la brebis perdue et de la pièce perdue qui vont l'une avec l'autre. Jésus, aujourd'hui, ne veut pas seulement nous montrer quelle est l'attitude du pasteur, mais il veut également nous montrer comment nous devons, nous aussi, agir face au pasteur. Souvent, nous pouvons, peut-être avec un peu d'orgueil, nous mettre dans la catégorie des 99 brebis qui sont dans le bercail. Voilà, on regarde la messe sur KTO le matin, on est à l'église tous les matins, on prie, etc. On fait l'œuvre du Seigneur. Oui, moi je suis dans les 99 brebis qui sont là dans le bercail auprès de leur berger. Le Seigneur nous invite ce matin à renverser cette vision que nous pouvons peut-être avoir de nous-mêmes. Car quand il parle de la brebis perdue, il parle du pécheur.
du pécheur qui se convertit? Ne suis-je pas finalement cette 100e brebis qui est perdue et qui attend de retrouver son pasteur? Ne suis-je pas cette pièce d'argent qui doit traîner sous un meuble et qui attend le coup de balai de cette femme pour la retrouver? Le Seigneur nous invite aujourd'hui à, chaque jour, reprendre notre vie, reprendre notre journée, pour voir quand est-ce que nous avons été dans le bercail et à quel moment nous avons été perdus. Le Seigneur nous invite, nous demande d'entrer dans cette démarche de pardon à Dieu, pour ne pas avoir été dans le chemin que le Seigneur nous propose. Et ce chemin que le Seigneur nous propose, souvent on peut s'en faire toute une histoire, mais il n'est pas bien compliqué. C'est le chemin de la charité, vécu en acte, en prière, en esprit, en vérité. Ce chemin de la charité qui est souvent semé d'embûches et qui est si difficile pour nous de suivre. Et en nous remémorant notre journée d'hier, nous pouvons voir à quel point, certes, nous avons vécu la charité, mais aussi à quel point nous ne l'avons pas forcément vécue. Être perdu pour le Seigneur, eh bien c'est l'occasion de le retrouver. On pourrait penser que par notre péché, nous sommes trop éloignés de Dieu pour le retrouver à nouveau. Non, non. Le Seigneur vient nous chercher et il vient nous retrouver pour que nous puissions entrer avec lui dans ce troupeau, parce que finalement, ces 99 brebis justes, eh bien c'est le royaume déjà commencé, mais le royaume des cieux. Alors suivons aujourd'hui les conseils de saint Paul qui parle aux Philippiens en leur parlant de la circoncision. La circoncision, au-delà de l'acte chirurgique, c'est le symbole de l'alliance avec le Seigneur vécue dans la chair. C'est cela dont parle saint Paul, ce n'est pas seulement des considérations hygiéniques. C'est l'alliance avec le Seigneur vécue dans la chair. Saint Paul nous invite à vivre cette alliance dans le cœur. Parce que nous n'avons pas forcément besoin d'un geste charnel pour montrer notre attachement à Dieu, pour montrer cette alliance entre Dieu et nous. Nous avons besoin que notre esprit, notre cœur, vive cette alliance. Alors, choisissons, frères et sœurs, sans cesse, chaque jour, chaque cœur, chaque seconde de notre vie, choisissons le Christ qui est amour, charité. Choisissons-le pour vivre la vraie circoncision du cœur, la circoncision de la charité, pour qu'à chaque instant de notre vie, nous puissions entrer dans le bercail avec les 99 autres brebis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Avec nos actions de grâce, présentons à Dieu nos demandes. Écoute-nous, Dieu très bon. Écoute-nous, Dieu très bon. Béni sois-tu, Seigneur, qui as mis en nous le souffle de la vie. Donne-nous de revivre par ton esprit. Écoute-nous, Dieu très bon.
l'aube de ce jour, suscite en nous le désir de te servir. Que nos travaux et nos joies te glorifient. Écoute-nous, Dieu très bon. Devant les pièges de l'argent et de l'orgueil, dessille nos yeux et guide nos pas. Écoute-nous, Dieu très bon. Rends-nous sensibles aux besoins de nos frères, que notre charité se fasse inventive. Écoute-nous, Dieu très bon. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face n'interrompent jamais leur louange, unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix. Dieu, nous te chantons. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes,
Qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les saints qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous appelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi particulièrement de Christine et Johan Ernest et Fatira et Jean Duré qui sont confiés à notre prière. Souviens-toi aussi de tous nos frères qui sont morts dans la paix du Christ, particulièrement ce matin de Lisa Schlicker. Souviens-toi de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance
la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Père, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je te sois béni, dis seulement ton nom, et je suis.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait sécher la force qui nous sauve de la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche de l'esclave, à ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache l'ennemi à la main de tous nos oppresseurs. Amour qui monte envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre de son crainte, afin que délivré de la main de de la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple la grandeur de la salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, que nous visitons la feu, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Rendons-moi au Père de Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent. Par Jésus-Christ, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tous ensemble, avec ceux qui nous rejoignent par catéo, confions-nous à la prière de la Vierge Marie en ces temps troublés et difficiles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.